Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette capsule concernant l'un des 4 sabbats mineurs qui jalonnent le calendrier des sorcières. Alors il y a quelques temps de ça, je vous avais fait une vidéo qui parlait justement de ces 8 sabbats. Donc 4 majeurs et 4 mineurs. Et aujourd'hui, nous allons parler du sabbat de Lughnasadh. Alors ce sabbat est aussi appelé Lammas et se situe dans la plupart des cas dans la soirée entre le 31 juillet et le 1er août. Il peut se fêter également le 1er août, le 3 août ou encore le 5 août. Donc si vous décidez de le fêter, de faire ce rituel, vous pouvez choisir entre une de ces dates, celle qui résonne pour vous. Alors ce sabbat marque le début de l'automne ésotérique. C'est la fête de la lumière, des moissons, car on fête les premières récoltes. On l'appelle aussi fête du pain ou fête de la moisson. Cette période permet de s'ouvrir au changement de saison et de s'unir aux énergies de la nature. Les forces du Dieu décroissent au fur et à mesure que le soleil se lève toujours plus au sud chaque jour. Les nuits s'allongent et l'été s'en va doucement. Alors, dans la mythologie celtique irlandaise, Lughnasadh veut dire aussi assemblée de loups. Le dieu roi représentant la souveraineté et la lumière assurant l'éternité des cycles de mort et de renaissance. En Irlande toujours, Lughnasadh était aussi célébré en l'honneur de la déesse Telchu qui représentait la terre-mère. Alors, à savoir aussi que pour les chamans, ce jour est consacré également à la célébration de la force de la terre-mère. Synonyme de fécondité et de régénération, elle enfante tous les êtres et les nourrit. Alors, c'est une saison généreuse liée au feu qui déverse ses fruits pour faire vivre les hommes et leur apprendre le partage. Alors, je prends mes notes. Alors, la notion d'union lors de ce sabbat est très forte. Alors, il y a l'union du soleil et de la lune, des hommes et des femmes, et la fusion de la mère et de l'enfant. Les traditions lors de cette fête veulent la confection de toutes sortes de pains, si possible en forme de couronne, afin de symboliser le soleil. Il est de tradition de manger le pain ou de le jeter dans le feu en offrande. Les aliments de circonstance sont la farine, les graines et semences, les fruits de saison, les légumes de saison aussi, les herbes aromatiques de saison, du cidre ou du jus de fruits. C'est aussi le bon moment pour faire des charmes favorisant l'abondance, la prospérité et la chance. Alors si vous décidez de faire un hôtel, voici ce qu'il faut pour la décoration de cet hôtel justement. Du maïs, des germes de blé, d'avoine ou d'orge, des légumes frais qui symbolisent les premières récoltes, des fruits, des noix, des feuilles de chêne et toutes les fleurs de saison, les œillets, les roses, la belladone, et bien d'autres. Vous pouvez également mettre du pain en forme de couronne ou de soleil, symbole du dieu, et de poupées de paille tressées, qui sont les symboles de la déesse. Alors les correspondances, pour les chandelles, vous avez des vertes et des jaunes. Donc moi j'ai pris une verte claire, mais vous pouvez prendre une verte foncée, il n'y a pas de... Du moment que c'est vert, c'est l'essentiel. Donc du jaune. Pour l'encens, vous avez de la sauge. Alors ici, j'ai de la sauge blanche, j'ai du mal à le dire. Sauge blanche, voilà. Vous pouvez mettre aussi de l'encens de cèdre, de l'ambre ou de la rose. Pour les couleurs, si vous voulez mettre une petite nappe ou si vous voulez colorer de petits rubans et tout ça, vous avez du jaune, de l'orange, du vert foncé, le brun et le doré. Pour les plantes, les herbes et les fleurs, vous pouvez mettre de la rose, de la belladone, de la bruyère, des mûres, toutes les céréales, dont même le maïs, la menthe et le millepertuis. En pierre, donc comme vous voyez, j'ai mis sur la table de la jade, la jaspe rouge. Vous pouvez mettre de la malachite, mais j'en ai pas. Il y a l'ambre, la citrine, la gâte-mousse. Vous n'êtes pas obligé de mettre toutes les pierres, hein. Vous mettez celles que vous avez. Une ou deux, ça suffit amplement. Pour les arbres, c'est du noisetier, du noyer, pommier, poirier et le chêne. Pour le métal, or et bronze. La planète, c'est le soleil. Vous voyez. Soleil, l'astre rayonnant, père bienveillant. Voilà pour le soleil. Pour les cartes du tarot, vous avez la roue de la fortune qui représente la récolte, ici. Et de l'autre côté, vous avez la justice qui représente la phrase « on récolte ce que l'on sème ». Et pour l'élément, c'est le feu. Donc là, j'ai mis une petite bougie. Et ça, c'est l'image qui représente Lughnasadh. Donc on voit bien le blé, on voit les fruits.
et toutes sortes de choses sur cette image. Alors, je vais vous donner une prière aussi à réciter pour faire un rituel, pour vous connecter à l'énergie de Lughnasadh, à cette énergie d'offrande et à cette énergie d'union et de récolte. Il faut aussi que vous vous concentriez, voyez ce que vous avez accompli depuis ces derniers mois. Justement, qu'est-ce que vous avez récolté, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez récolté. Donc voici une prière à réciter devant l'autel. Donc le jour où vous déciderez de fêter Lughnasadh, c'est-à-dire ou dans la nuit du 31 au 1er août, ou le 1er août, ou le 3 août, ou le 5 août. En plus, il y a l'énergie de la pleine lune, ça va amplifier l'énergie de Lughnasadh. Alors, pour la prière, prendre un ou des épis de blé dans une coupe en disant: voici le temps de la première récolte, où la nature répand ses largesses pour assurer notre survie. Ô Dieu des champs mûrissants, Seigneur du grain, accorde-moi de comprendre le sens du sacrifice, alors que tu te prépares à t'abandonner à la faucille de la déesse et à partir vers la terre de l'été éternel. Ô Dieu de la lune noire, révèle-moi les secrets de la renaissance, alors que les forces du soleil diminuent et que les nuits fraîchissent. Alors ensuite, vous pouvez égrener le blé, toujours dans la coupe au-dessus de votre autel. Et si vous avez disposé un fruit sur votre autel, mangez-le lentement en ressentant l'énergie du fruit couler en vous. Une fois que vous avez fini de manger votre fruit, il y a la suite de la prière à lire. La suite est celle-ci. Je prends cette partie de la première récolte et mêle ses énergies aux miennes, afin que je puisse continuer ma quête de la perfection de la sagesse céleste. Ô Dame de la Lune et Seigneur du Soleil, ô gracieuse déité, devant qui s'arrêtent les étoiles, je vous rends grâce pour la fertilité constante de la terre. Que les grains des épis d'encens soient enfouis dans le sein de la mer assurée de renaître, dans la chaleur du printemps qui vient de naître. Une fois que vous avez fini la prière, respirez calmement, toujours en état de méditation, et attendez 5 battements de cœur. Et là, le rituel sera fini. Voilà, j'espère que cette capsule vous a plu. Je vous souhaite une bonne fête de Lughnasadh, une bonne fête des récoltes. Et le prochain sabbat sera le 21 septembre. Ce sera la fête de Mabon. Pour l'équinoxe d'automne, ce sera un des sabbats majeurs. Donc, j'essaierai de vous faire une capsule aussi pour ce sabbat-là. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous embrasse. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné et que vous avez envie de vous abonner, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche et de partager. Je vous embrasse et je vous dis à une autre vidéo. Bye bye!